Bonjour Valérie. Comment allez-vous? Très bien. Bon, il fait Et beau. vous? Eh ben Apparemment très bien bien. aussi. Ça va bien aussi. Vous avez été le rayon de soleil avec évidemment Louis Baudin et Et vos Tatiana? camarades et Tatiana Silva évidemment pendant cette période de confinement. Comment vous l'avez vécu, vous? Évidemment, je pose la question à tous mes invités. Vous êtes allé à TF1 travailler Oui, oui. pendant le confinement, on vous a Ex- vu? Exactement. Ce qui fait que c'était un confinement très particulier, bien évidemment, puisque je partais le matin et je rentrais le soir, comme d'habitude. La différence, c'est que comme il n'y avait pas le 20h le mag, au lieu de rentrer à 21h, eh bien, je rentrais plus tôt et que je pouvais, sur mon balcon, tous les soirs, applaudir avec tous les gens de ma Ouais. rue, le milieu hospitalier. Et ça, c'était un geste extrêmement important. Anonyme, bien sûr, et important. Et sinon, si vous voulez, c'était très impressionnant de traverser, parce que j'avais bien évidemment une Ouais. autorisation de pouvoir partir à TF1, Sortir, ouais. de traverser Paris. Parfois, j'étais seule sur les quais en voiture. C'était un monde presque irréel. Alors que pour moi, j'étais un peu dans la réalité puisque je partais travailler tous les jours. Et puis sinon, j'ai vraiment respecté le confinement le week-end. Ça, c'était très important. Et en fait, je continue à être très vigilante aussi. Et puis à Ouais. TF1, on était hyper protégés. On vous prend la température tous les matins en arrivant. Vous avez 2 Ouais. masques pour la journée, du gel Partout, ouais. hydroalcoolique partout. On est très, très, très vigilants et nous sommes très peu nombreux, hein, même après le Oui, c'est déconfinement. ça. Même après le déconfinement, Oui, TF1 reste, oui, oui. comme Sud Radio d'ailleurs, et comme pas mal d'entreprises, extrêmement vigilant et Exactement. prend beaucoup de précautions. Ça Oui, devait Vous faire, tout vouliez à poser une fait. question? ça devait faire bizarre de faire une météo où vous annonciez du beau temps et les Oui. gens ne pouvaient pas en profiter. Ça devait être rageant quand même, non? Oui, alors c'est ça. Et souvent les gens me disaient, oh écoutez, c'est rageant, il fait beau et on peut pas en profiter. Et je disais, non. Au contraire, il fait beau. Vous vous rendez compte si on était dans un temps gris, pluvieux, pour le moral c'était déjà compliqué. Et moi, je trouve qu'au contraire, on a eu la chance d'avoir ce soleil qui finalement a permis quand même de passer ces jours un peu moins dans la morosité. Oui, vous Avec pensez que malgré que c'était pas frustrant, qu'au contraire, s'il avait fait non. moins beau, les gens auraient été moins frustrés d'être confinés à l'intérieur, enfin d'être Eh ben, confinés. écoutez, je pense que ça nous serait arrivé l'hiver, et espérons que ça ne nous arrivera pas l'hiver. La nuit, enfin, il fait nuit à Ouais, c'est 5 vrai heures qu'il de fait nuit très l'après-midi. tôt. Ouais. Ouais. Il fait froid. D'abord, on aurait consommé beaucoup plus d'électricité dans les foyers. C'était déjà compliqué. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge et elle me dit, tu peux pas savoir le confinement avec trois gamins à la maison, le télétravail et tout. Et en plus, si vous êtes Ouais. dans un côté sombre, humide, pluvieux, des gens ont dit que c'est Ça joue vraiment sur le pour le moral. caractère important et pour Ouais. le moral. Donc, moi, Est-ce que vous au pouvez vous contraire, déplacer un tout petit peu, Evelyne, parce que ça grésille, ah bon? la Alors liaison n'est pas attendez, parfaite, donc je qu'on vais vous entende sur les aléas là, des liaisons à distance. je suis près d'une fenêtre. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Ouais, Écoutez, c'est mieux. ça va aller. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous ne travaillez pas? Vous avez fait quoi de vos journées? Eh ben, j'ai fait comme beaucoup je change d'endroit. Peut-être que ça sera parce que ça résonnait. Peut-être que c'est mieux là. Oui, Euh, allez-y. Écoutez, j'ai fait, je crois, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, quand on n'a pas le temps de le faire habituellement, c'est de ranger les placards et, et puis de prendre un peu de temps aussi pour soi. Voilà, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de voir les autres. Et une chose que j'ai faite, et ça a été un peu une découverte. J'ai beaucoup d'amis qui habitent en province, et c'était le WhatsApp, alors que habituellement on se voit parfois pas plus, mais Ouais. c'était de se faire les petits bonjours, les WhatsApp, les apéritifs, et puis moi je suis à Paris en appartement, mais les amis qui me disaient tiens regarde je te fais visiter mon jardin, regarde ce que j'ai planté, etc. Parce que je pense que les jardins n'ont jamais été aussi beaux que cette année Ouais. à travers la Ouais, France. c'est Et vrai. ça a été une autre Un façon. rayon de Et soleil. maintenant, on continue à le faire, alors Ouais. qu'avant, on téléphonait
sans se voir. Et maintenant, je pense qu'on a pris l'habitude, quand on est à des distances importantes, de se voir et d'échanger de façon différente. Est-ce que Jean-Pierre Pernaut vous manque? Il manque à tout le monde, mais on l'a quand même tous les jours. Donc oui, vous l'avez tous les jours, mais pas physiquement. Voilà, vous ne le croisez plus dans les couloirs. On le croise plus, mais je pense qu'il est très vigilant. Il a raison. Oui, c'est un choix qu'il a fait avec la direction, et je pense qu'il a raison. Et puis le tandem Jacques-Jean-Pierre, ça marche bien. Hein, c'est sympathique. Oui. C'est sympathique, absolument. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que vous êtes le plus, on va dire ça, le plus vieux ou le plus ancien? La plus ancienne, oui. Non, le plus ancien CDI, de TF1. Écoutez, je pense que oui. Et j'en suis très fière d'ailleurs. Vous êtes rentré en quelle année à TF1? Écoutez, j'ai commencé en tant que pigiste fin 68, début 69. Donc vous calculez, c'est plus d'un demi-siècle. C'est incroyable. Et vous avez toujours autant de plaisir à présenter la météo. Vous n'allez pas me répondre non, évidemment, mais enfin, évidemment que vous y trouvez un immense plaisir. Mais c'est évident parce que j'ai la responsabilité en plus du service, et puis les bulletins météo, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg, mais il y a toute la préparation, il y a toute l'évolution des bulletins aussi. Moi, je suis en permanence en contact avec Météo France. Parce que vous écrivez vos bulletins. Moi, je fais la météo depuis 92. Qu'est-ce que ça a bougé? Qu'est-ce que ça a évolué? Mais aussi bien pour les prévisions que pour la façon de présenter les cartes, voilà. Et puis maintenant, on travaille sur du virtuel, on a des tas de projets. Là, je travaille en ce moment sur des projets d'explication de la météo avec des instruments là qu'on vient d'obtenir à TF1 et qui sont extraordinaires. Et ça, c'est fabuleux. Et puis il y a aussi les problèmes de réchauffement climatique. Hein. Moi, je suis vous êtes extrêmement engagé sur le sujet. On annonce un été très chaud. Est-ce qu'on peut en être certain, quoi qu'on ne soit jamais certain de grand chose à terme, enfin sur des longues durées, mais c'est ce qu'on nous annonce. Alors, effectivement, d'ailleurs, j'ai fait un plateau dans le journal la semaine dernière de Gilles, jeudi dernier, là-dessus, parce que là, on observe quand même des choses qui sont complètement inédites. Par exemple, là, avec ce mois de mai qui se termine dans la chaleur, avec des températures parfois excédentaires de 10 degrés, on a 12 mois consécutifs de température au-dessus de la normale. Ça, c'est du jamais vu. Pour les prévisions, ce qu'on appelle les prévisions saisonnières, on marche à petits pas, on fait très attention, bien évidemment. Donc Météo France ne parle pas, impossible de vous dire 14 juillet, il fera chaud, ou on aura des orages, ou le 15 août. En revanche, ils parlent de signaux. Et ils ont un signal concernant les températures en disant qu'elles devraient normalement être au-dessus des normales. Donc c'est pas forcément de la canicule, on ne sait pas, parce qu'une canicule sur des températures excessives 3 jours d'affilée, aussi bien la nuit que le jour, tout ça c'est... mais on est parti a priori pour un été chaud et aussi pour une sécheresse plus importante que d'habitude dans la moitié nord du pays. Alors que l'on souffre déjà de sécheresse pour les sols du moins. Pas les nappes phréatiques, mais les sols. Alors donc, Valérie... on peut dire que quand même... Attendez, a priori, la tendance, tendance est là. Alors Valérie, évidemment, une grande partie de la carrière d'Evelyne Delia, c'est quand elle était speakerine. Vous vous souvenez des speakerines quand même, Valérie, de cette époque? Et alors moi, j'ai retrouvé une archive de vous, Evelyne, en 1976. C'est une annonce de speakerine, mais vous la faites en anglais. Écoutez. We are going to show you now a short extract of a dramatic made in 35 by Marcel Cravend and entitled Lily in the Valley. Bravo, quel accent! Vous en souvenez, c'était quoi? Alors, vous savez que c'est ainsi
Alors ça date de 76. Alors peut-être c'était des échanges de programmes avec des autres télévisions. Mais c'est comme ça que j'ai un peu eu la chance de rentrer à la télévision. Je lis à TF1, mais c'était l'ORTF à l'époque, parce que j'étais à la fac, je préparais, je démarrais une licence d'anglais, et j'avais répondu à une petite annonce de l'ORTF qui cherchait quelqu'un pour présenter des programmes en français et en anglais. Il y avait un congrès de télévision européenne qui faisait des échanges de programmes, mais ça se passait pas du tout dans les studios, et j'ai fait ça pendant 15 jours avec des pannes, etc. J'avais jamais fait ça de ma vie, et puis c'est comme ça qu'un jour on m'a appelé en me disant écoutez, on a besoin de quelqu'un pour les télévisions scolaires, ce qui était une très bonne école parce qu'on faisait tout en direct le matin, et c'est comme ça que j'ai commencé à l'antenne, à la télévision, quelques mois après, en faisant de la pige. Et puis petit à petit, puis après c'est Pierre Sabat qui m'a donné mon premier contrat en 71. Et voilà, et l'aventure a continué avec des émissions, avec à la maison de TF1. Moi j'étais fan de la maison de TF1. Moi aussi, oui, je me souviens avec de ça, Nicolas le Jardinier. Oui, c'était fantastique. C'était une époque fantastique, et moi je dis c'était un peu de la télé-réalité avant l'heure, c'est-à-dire qu'on faisait de l'information, mais on était dans une vraie maison, un pavillon qui était à Gentilly en banlieue. Il y avait Cécile Ban qui était la babie, moi j'étais le couple avec Jean Lanzy, on avait le copain jardinier, le copain bricoleur, le copain et puis il y avait Jean-Pierre Pernaut qui était dans la bande, qui était copain, qui lui s'occupait de tout quand vous vouliez voyager. Ah ben vous voulez voyager, vous avez la possibilité. Il avait cette rubrique-là. Et moi j'ai des cassettes qui datent de cette époque, c'est extraordinaire. Mais oui, il faut les numériser. Est-ce que vous avez écrit un livre ou pas, Evelyne? Vous avez raconté un peu votre histoire? Non, j'ai écrit un livre sur le réchauffement climatique. Avec les scientifiques, voilà, mais qui étaient... mais pas sur votre histoire. Il faudrait que vous écriviez vos mémoires, Evelyne. En revanche, j'avais sorti, quand on faisait justement la maison de TF1, il y avait une rubrique gymnastique avec Marie-Christine Debourse. Et puis, il y avait un éditeur qui m'avait demandé de sortir un bouquin, que j'ai sorti d'ailleurs, sur la gymnastique, et notamment la gymnastique du visage, avec faire bouger les zygomatiques, etc. Ça a bien marché en tout cas, parce que vous ne changez pas, chère Evelyne. Oui. Merci d'avoir été avec nous, Evelyne Delia. On vous retrouve aujourd'hui ou pas sur TF1 Non, parce que là, je suis, figurez-vous, en congé. Et comme on peut pas parler, ce sont des congés que j'avais posés il y a plus de 2 mois, bien avant le confinement, il y a 3 mois ou 4. Et puis, comme on peut pas aller au-delà de 100 km, ben voilà, je continue mon rangement tranquillement chez moi. Et bon rangement, Evelyne Delia. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, et bonnes vacances. Toujours un plaisir de vous entendre, de vous voir. Merci à vous. Rendez-vous sur TF1.